Bonjour, bonjour. Je fais cette vidéo là pour répondre un peu à notre frère Johnny Pacheco qui va dans tous les sens. C'est déplorable, Johnny. Tu avais emprunté le bon chemin, mais là tu vas en dérive là. Voilà. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que tu pars dans tous les sens. Nous, on t'avait soutenu, c'est pas parce que tu insultais Ouattara qu'on te soutenait. Personne ne t'a dit d'insulter Ouattara. On n'a même pas le droit d'insulter une grande personne. Bon, on va dire c'est l'émotion, avec tout ce que les Ivoiriens traversent, on te trouvait des circonstances atténuantes. C'est la raison pour laquelle on te soutenait. Tu sais, dans la vie, là, quand tu fais quelque chose, il faut aller au bout de ta démarche. Et puis, il faut être patient. Parce que là, tu pars dans tous les sens. Gbagbo, c'est ton père. Gbagbo, ce n'est pas ton ami. Vous n'avez pas élevé les cochons ensemble. Tu comprends? Gbagbo, tu n'as pas élevé les cochons avec lui. Donc, tu lui dois respect. Il n'y a personne qui t'a dit de venir faire le combat de qui que ce soit. Gbagbo, il a créé son FPI. Il a créé le FPI. Gbagbo, il est rentré en politique jeune. Aujourd'hui, il a 73 ans. C'est un homme respectable. On n'a pas eu besoin de toi pour soutenir Gbagbo. Tu te vantes à être combien? 122 000 abonnés. 122 000 abonnés, c'est quoi? Auprès de Gbagbo, qui a des millions de personnes qui le suivent. 122 000 abonnés, c'est quoi? Même en parlant de maquillage, on peut avoir 122 000 abonnés. C'est rien du tout. Voilà Eunice qui prend les vidéos des gens, elle plaisante avec là. Elle a plus de 120 000 abonnés. Donc 120 000 abonnés là, c'est rien du tout. La politique, ce n'est pas sur Internet, ça se fait, c'est sur le terrain. Quel que soit ce que tu as entendu, quel que soit ce qu'on t'a dit, tu prends ton temps, tu vérifies, et puis après, tu peux te mettre à parler, à vociférer. Tu insultes tout le monde. Les gens sont bêtes, on ne comprend pas. Gbagbo est manipulé. Ok, Nagui Bamba c'est une sorcière, tu as dit, on a compris. Stéphane Kipré c'est un diable, tu as dit, on a compris. Mais il est sorti là. Gbagbo n'est pas sorti d'affaires. Ces personnes que tu veux qu'il se débarrasse des personnes là, il est encore dans les jambes de ces personnes. Tu peux pas être dans Magnan pour enlever Magnan sur toi. Gbagbo vient de sortir, il n'est même pas encore libre. Il n'est même pas encore libre. Le procès n'est pas fini. Donc tu ne peux pas accabler un homme comme ça pour dire oui, tu ne parles pas, tu dis rien et blablabla et blablabla. Non. Gbagbo, le combat que Gbagbo a mené depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, tu te permets de dire oui, tu vas le déconstruire. Toi, tu vas déconstruire qui? Tu sais, il faut revenir sur terre, descendre de ton étage où tu es là. Ce n'est pas parce que tu as 120 000 abonnés que c'est la fin du monde. On dit, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Tu comprends? Donc, il faut revenir sur terre. Reviens sur terre, descends de ton escalier où tu es perché là, pour revenir sur terre ici. Afi N'Guessan là, s'il est trop fort, s'il se sent capable, mais qu'il crée son parti, qu'il ne s'empare pas du parti de Gbagbo, ce n'est pas son parti. Si Gbagbo a laissé son parti, qu'il vient, il dit qu'il veut reprendre son truc, le problème, il est où? Le problème, il est où? Toi, quand tu as senti que dessin animé ne partait pas dans ton sens, tu ne t'es pas séparé de lui? Quand on dit que quelqu'un a trahi, c'est à la mesure de l'amour que tu portes à cette personne. Toi, tu ne peux pas venir dire non, Afi n'a pas trahi, c'est faux. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? C'est le même Gbagbo là qui a laissé Afi N'Guessan comme secrétaire général, qui l'a nommé son premier ministre. Si ce même Gbagbo aujourd'hui il vient, il dit qu'il veut récupérer son parti, il sait le pourquoi. L'amour qu'il avait pour Afi, il s'est rendu compte que
Afi ne mérite pas cet amour, donc Afi l'a trahi. Toi, tu es qui pour dire non, 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 Afi n'a pas trahi, venez me montrer qu'Afi a trahi. Toi, tu sais tout, tu as tout vu, tu as tout connu, tu sais tout. Tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Ce n'est pas en vociférant. Tu n'as pas le monopole de la colère, tu n'as pas le monopole de l'insulte, tu n'as pas le monopole de la vérité. Tu comprends? Quand tu fais les choses, il faut être mesuré. Il faut être mesuré dans tout. Et puis dans la vie, il faut être patient. Tu dis oui, Abel Naki a soutenu Gbagbo, regarde comment il est remercié aujourd'hui. Mais Abel Naki, là, il a soutenu Gbagbo. C'est lui-même qui s'est mis dans ce qu'il est aujourd'hui. Tu vois, quand on va parler, vous allez dire qu'on parle. C'est toujours vous, Gbagbo là. S'il est son Gbagbo aujourd'hui là, c'est grâce à nous les guéris. C'est grâce aux Atiers, c'est grâce aux gens du Sud. Si vous les bêtez là, Gbagbo ne peut pas compter sur vous. Il ne peut pas compter sur vous. Si Gbagbo est à l'AE aujourd'hui là, en grande partie c'est à cause de vous les bêter. Il faut se dire la vérité. Voilà, Abel Naki, il est bêté, non? Il a soutenu Gbagbo. C'est resté où? Il court, il s'en va bien, il se présente. Il croyait que quoi? Voilà, Willy Black est guéri. Jusqu'à aujourd'hui, Willy Black supporte Gbagbo. Il n'a pas baissé d'un iota. C'est à cause de ça. Les guéris là, c'est à cause de ça on les a massacrés. Parce que nous là, quand on soutient quelqu'un, c'est jusqu'au bout. On n'est pas comme vous qui soutenez et puis au milieu de la route, non, il faut me donner mon bagage. C'est à cause de ça on dit on ne peut pas attacher bagage à un bêté là. C'est à cause de ça. Désolé pour mes frères bêtés, mais il faut que je dise la vérité. On ne peut pas attacher bagage avec vous. Parce que quand on attache bagage avec vous là, au milieu de la route, vous réclamez votre bagage pour partir. Abel Naki là, il a supporté Gbagbo là. La lutte n'est même pas arrivée au milieu. Il n'est pas parti dire il va se présenter. Il n'a pas amené son frère Willy Blanc. Vous faites la même lutte. Tu l'amènes au commissariat. Tu le convoques à Paris. Tout ça là, ça rime à quoi? C'est même Abel Naki là. Donc, il fait ça et puis nous, on le soutient quand même. Non? Quand tu fais quelque chose là, il faut aller jusqu'au bout de ta démarche. Voilà. On dit qu'un homme marche, il laisse ses traces. C'est ce que Gbagbo a dit. Tu prends la vie, tu as déconstruit Gbagbo. Gbagbo n'est pas démocrate. Gbagbo n'est pas si. Afi Unguessan est ceci, Afi Unguessan est cela. Afi Unguessan, c'est 9% il a eu en 2015. Là. C'est grâce à Gbagbo. Afi Unguessan qui le connaît. C'est quelle lutte il a menée. Il faut nous dire quelle lutte Afi Unguessan a menée. Il a été le premier ministre de Gbagbo. Ah, d'accord. Moi, je pensais que tu allais dire qu'il a été le premier ministre d'Oufoué. Ce même Gbagbo qu'il est en train de vomir aujourd'hui, là, c'est Gbagbo qui a fait de lui un premier ministre. Tu comprends? Donc, il n'a aucun mérite. Il n'a aucun mérite à Afi Unguessan. Et puis, ce n'est pas un insultant Gbagbo. En voulant forcément, plus tu fais ça, tu fais de la mauvaise publicité à Afi Unguessan. Dans la vie, il faut être sage. Tu sais, si tu étais un garçon sage, là, toi, tu pouvais les réconcilier. Et puis, quand ton papa fait quelque chose qui ne te plaît pas, là, ce n'est pas sur la place publique que tu viens exposer ton père. Il n'y a personne qui a dit que Gbagbo, il est Dieu. Hein. Personne n'a dit que Gbagbo, il est Jésus. Personne. Tu comprends? Gbagbo n'est pas Dieu, donc il n'y a personne qui le vénère. Mais Gbagbo, il a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Il a une histoire avec les Ivoiriens. N'est pas Gbagbo qui veut. Tu comprends? Si Gbagbo a tenu tête à Oufoué, il a tenu tête à la France. Ce n'est pas ce prin-prin d'Afi Unguessan là. Il a quelle histoire? Le fait d'avoir passé 6 mois dans le nord là-bas, où il n'a même pas tenu, il a trahi. Mais il a trahi, c'est un traître. Il faut employer les mots qu'il faut, c'est un traître Afi Unguessan. Que tu le veuilles ou pas. Plus tu vas insulter Gbagbo par rapport à Afi, plus tu vas enfoncer Afi. Parce que tu fais, nous tous qui avons de l'estime pour Afi là, par ta façon de faire là, on commence à le vomir. Tu dis oui, Afi, il a 9%. Est-ce que Gbagbo, au moment d'Oufoué, il n'a pas eu 9%, il n'est pas président aujourd'hui? Il ne faut pas confondre les choses. Hein. Afi n'a pas de charisme. Tu dis oui, Ouattara n'a pas de charisme, il est aujourd'hui président. Mais Ouattara, son président qui il est, que la France nous a imposé là, qui l'aime, il est vomi, lui-même il sait ça. Il est vomi. Ah d'accord, donc Afi Unguessan,
il n'a pas de charisme, mais la France va nous l'imposer. Donc, tu n'es pas un panafricain, tu n'es pas un panafricaniste alors. Tu es un menteur, Johnny. Parce que si tu es un panafricaniste, là, tu ne peux pas cautionner que la France soutienne un candidat et c'est ce candidat-là qui doit l'emporter. Parce que quand la France soutient un candidat, là, c'est que c'est un cancer pour l'Afrique. Si tu es un panafricain, là, tu sais ça. C'est que c'est un cancer pour l'Afrique. Donc, si Afi N'Guessan, il n'est pas aimé des Ivoiriens et qu'il est soutenu par l'extérieur, qu'on nous l'impose, c'est que c'est un cancer. Il va faire pire que Ouattara ou bien il va faire pareil que Ouattara. Donc, tous ces blablabla que tu faisais là, c'est pour rien du tout tu le faisais. Hein? Comme j'ai dit là, Bété là, te voici. Tu as fait la lutte, au milieu de la lutte, tu as pris tes bagages, tu es allé ailleurs. Tu vois, tu n'es même pas constant dans ce que tu fais. Hein? On n'a pas dit des mecs Gbagbo, mais il y a des manières de parler. Le monsieur, il n'a même pas encore fini le procès. Tu vas l'accabler, tu l'insultes. Hein? Afi N'Guessan là, si vraiment c'était quelqu'un de sincère, est-ce qu'il avait besoin d'intermédiaires pour voir Gbagbo? Quand Gbagbo lui laissait les clés du FPI là, est-ce qu'il y avait quelqu'un entre eux? Si Gbagbo est sorti maintenant qu'il faut forcément quelqu'un entre eux là, c'est qu'il y a quelque chose. Même si l'entourage de Gbagbo manipule Gbagbo là, mais c'est Afi N'Guessan de faire de telle sorte que Gbagbo se rende compte que son entourage est en train de le manipuler. Mais l'entourage de Gbagbo ne le manipule pas. Vu comment Afi N'Guessan se comporte là, c'est que l'entourage de Gbagbo ne le manipule pas. Parce qu'il aurait dû faire le contraire. C'est Afi N'Guessan qui aurait dû aller chaque fois à l'A E pour dire « Ah, mon chef, qu'est-ce qu'on fait? Je fais comment? On fait comment ?» Lui, pour l'unité du parti, si vraiment c'était quelqu'un qui n'était pas un vendu, qui n'était pas venu pour disperser le FPI là, quel que soit ce qu'on lui dit là, il allait accepter pour l'unité de son parti. Mais comme c'est la taupe qu'ils ont choisi pour mettre au FPI, c'est à cause de ça il a accroché. Lui, il n'a même pas vu création du FPI. Il a accroché à ça, on dirait. Et toi, tu cautionnes ça. Lui, il doit s'accrocher au FPI. Pendant ce temps, celui qui a sué pour ça, celui qui a, depuis son jeune âge, qui s'est battu pour ça, là, lui, on doit l'écarter. Mais attends, sois raisonnable. Parce que toi, tu es tout en train de dire, pas deux poids, deux mesures. Toi, tu n'étais pas avec tes gens de Jossi Gang là. Ça n'allait pas là, tu as fait quoi? Ça n'allait pas là, tu as fait quoi? Tu n'as pas traité dessin animé de tous les noms ici. Hein? Nous-mêmes, là, on était sur dessin animé. On ne le connaît pas, mais on avait commencé à le juger. Seigneur, pardonne-moi. Hein? Ja, tu es un faux type. Tu es un faux type, Johnny. Si moi, je te dis aujourd'hui que tu es un faux type là, je suis vraiment déçu de toi. Vraiment. Tu as quelque chose à dire à Gbagbo. Gbagbo, il t'a déjà reçu à l'A E. Gbagbo, c'est notre père à tous. Il n'y a personne qui le vénère. Gbagbo, ce n'est pas Dieu. Mais il faut respecter le combat du monsieur. Il faut respecter le monsieur. Il a pris le pouvoir. Depuis que Gbagbo, il a fait 10 ans d'après vous au pouvoir là. Il a gouverné avec les rebelles. Tu dis oui, il y avait l'argent. S'il a prêté l'argent aux gens, pourquoi il n'a pas fait sécurité sociale? Ah, donc toi, c'est quand le pays est divisé, tu as déjà vu un pays sur la terre là, qui est coupé en deux et puis on travaille. Tu as déjà vu ça. Tu as déjà vu, dis-moi le nom de ce pays-là. La Finlande, où tu es là-bas, là, c'est quand ils étaient en guerre que la Finlande s'est construite. Non mais attends, il faut être raisonnable. Toi-même, le même Johnny, là, tu as fait des vidéos où tu as dit que le programme de Gbagbo, les gens n'ont pas voulu appliquer ça. Les Hachi, quoi là même, qui étaient dans le gouvernement de Gbagbo, qui étaient des rebelles, ils n'ont pas voulu appliquer ça pour ne pas que Gbagbo passe aux yeux des gens comme un bâtisseur. C'est toi aujourd'hui, tu dis, ah, il avait l'argent, il a prêté, et puis il n'a pas construit ceci, cela. Hein? Toi aussi, tu as des vidéos qu'on peut montrer. Tu n'as pas le monopole de « je vais déconstruire là ». Johnny, on ne va pas à l'école. Ce que tu fais là, n'importe qui peut faire ça. On n'a pas besoin de faire bac plus 5 pour faire ça. N'importe qui peut faire ça. Prendre des vidéos, prendre les discours des gens, les juxtaposer, les confondre là. Ça, tout le monde peut faire. Tu n'es pas le créateur de Facebook. Donc, il ne faut pas te taper la poitrine pour dire si vous faites vidéo maintenant, ça a un nom, c'est Johnny. Ah, mais on peut faire pareil aussi. Si Afi N'Guessan se tag d'être au FPI, là, c'est un nom, c'est Laurent Gbagbo. Il n'est qu'à créer son parti. Si les garçons, là, il n'est qu'à créer son parti, on va le voir.
Il ne va même pas faire 1%. Toi, tes 120 000 vues là, prends plus les trucs d'affi là, vous deux mélangez, vous n'allez même pas faire 2%. Tu comprends? Toi, avec 120 000 abonnés là, tu te tagues d'être le cyberactiviste de renom mondial. Mais Gbagbo, d'après les Ouattara et sa clique là, il a fait 48% là. 48%, c'est des millions d'Ivoiriens qui sont derrière lui. C'est des millions d'Ivoiriens qui sont derrière lui. Donc c'est un monument, Gbagbo là. Il est connu de l'Afrique du monde. On n'a pas eu besoin de toi, Johnny Pacheco, pour connaître Gbagbo Laurent. Donc il faut arrêter un peu. Tu comprends? Il faut arrêter un peu. Faut arrêter un peu. Tu n'as le monopole de rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Tu as été un petit gendarme qui a vu la crise comme tout le monde, sans plus. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut être humble. Et puis, il faut être patient dans la vie, là. Ce n'est pas parce que tu as crié sur tous les toits que Gbagbo est sorti net, il te reçoit. Ah, tu es ceci, c'est là. Non. Dans la vie, il faut être patient. Tu attends ton heure. Tu comprends? Tu attends ton heure patiemment. Voilà Blé Goudé. Blé Goudé, c'est un jeune. Il aurait pu accepter des compromis et tout ça. Mais il n'a pas accepté ça. Il est patient. Un jour là, sa patience sera récompensée. Toi, tu insultes tout le monde. Tu t'es fait des ennemis partout. Dans tous les bords politiques, tu as insulté tout le monde. Il n'y a pas un bord politique qui peut te couvrir aujourd'hui. Tu vois? Il faut être intelligent dans la vie, là. Quand on fait les choses, il faut être intelligent. Tu t'es créé des ennemis partout. Tu t'es créé des ennemis partout. Partout, tu t'es créé des ennemis. Tu vois? Ce n'est pas sage. Il faut que la sagesse t'habite, mon frère. Il faut que la sagesse t'habite. Il faut que la sagesse t'habite. Tu es un jeune, tu as de l'avenir. Demain, là, Gbagbo retourne au pays. Tu vas partir, les gens ne vont rien te faire. Mais comment tu seras vu? Tu seras vu comment? Tu seras vu comment? Tu veux forcément imposer Afi N'Guessan aux gens. C'est le charisme. Il faut dire à ton mentor Afi là, il n'est qu'à aller à l'école du charisme. Il va avoir un peu de charisme. Parce qu'il n'a pas de charisme, il est terne. Tu ne peux pas nous obliger à supporter un type qui est terne. Afi N'Guessan, c'est un opposant. Opposant en Plakali Domoué. Afi N'Guessan, ce n'est pas un opposant, ça. Ça fait 3 mois les enfants ne vont pas à l'école. Tu as entendu Afi N'Guessan parler. La seule chose qui intéresse ton Afi, là, c'est être président du FPI. C'est tout ce qui l'intéresse. On emprisonne les gens, là. Il n'a jamais levé le petit doigt. Pourtant, il dit qu'il est opposant. Gbagbo, quand il était son opposant au Fouet Boigny, là, il faisait des marches. On l'emprisonnait. Il a vécu des moments difficiles. Excusez-moi. Il a vécu des moments difficiles. C'est ça, on dit un opposant. Ton Afi, là, opposant en Plakali Domoun, c'est ça qui est opposant? Il est assis là. Tu racontes du n'importe quoi. Aboudraman Sangaré avec des gardes de corps. C'est parce qu'on ne voulait pas parler. Tu as insulté le monsieur, tu as sali sa mémoire. Jusqu'à ce qu'il parte. Moi, ma petite sœur, elle sortait avec Aboudraman Sangaré. Quand il n'était pas encore ministre. Je te parle de septembre de l'année dernière, septembre 2018. C'est elle qui lui a acheté un téléphone, Aboudraman Sangaré, le téléphone qu'il avait là. C'était un téléphone où, quand on l'appelle, il ne recevait pas les coups de fil. Un coup de fil sur 2. Il y a des choses, on ne peut pas venir dire ça sur la place publique. Chaque fois, elle essayait de le joindre, elle n'arrivait pas. Et puis un jour, elle a joint et puis il a dit, ah, mon téléphone, là, il déconne, mais je n'ai pas chose. C'est comme ça qu'elle a acheté un téléphone ici pour lui amener. Même les sous-corps, les sous-vêtements, là. Donc, Aboudraman Sangaré, là, ce n'est pas quelqu'un qui roulait sur des milliards. Tu dis, oui, il a des gardes de corps, il a des chauffeurs, du n'importe quoi. Tu te nourris des mensonges. Toi, il y a quelque chose qui te fatigue, toi, Johnny. Quand le premier qui court, qui vient te dire, là, tu prends sa défense. Ce n'est pas comme ça dans la vie, là.
Parce que si tu fais comme ça, là, tu vas te perdre. C'est ça qui fait que tu as beaucoup d'ennemis. Quand les gens viennent te dire quelque chose, là, tu prends la première version, tu attends la deuxième version, tu compares et puis tu vois, tu prends ton temps, tu ne te précipites pas. C'est comme ça on fait. Dès qu'on te dit quelque chose là, à chaud net, tu réagis. En plus, c'est toi qui es tout en train de dire, la politique ne se fait pas dans l'émotion. Pourtant, toi, tu es le plus émotif dans la politique là. Tu es le plus émotif. Dès qu'on te dit quelque chose là, tu ne cherches même pas le pourquoi du comment. Tu as déjà décidé, il faut que tu fasses vidéo. Afi Ungesan là, il est rentré à Abidjan là. Tout ce qu'il a dit là, tu as vérifié et puis c'est vrai. Et même si c'était vrai, quand Afi Ungesan et puis Gbagbo s'est rencontrés là, toi tu étais là. C'est toi qui as scellé les amitiés. Gbagbo il sait, il connaît Afi Ungesan. Si aujourd'hui, il pense qu'Afi Ungesan l'a trahi là, il sait pourquoi il dit ça. Parce que quand tu as de l'amour pour quelqu'un là, il y a quelque chose qui te fait. Tu aimes tellement la personne, mais la personne va faire quelque chose là. Tu as dit non, je ne m'attendais pas à ce que cette personne me fasse ça. Ça va te faire mal. On dit c'est ce petit truc là qui chante. Tu dis oui. Parce que c'est à la mesure de l'amour que la personne, à la mesure de l'amour que tu avais pour cette personne. Toi, tu viens, tu dis non, il a trahi Gbagbo où? Toi, tu en sais quoi? Tu sais quoi? Toi, tu sais quoi? La trahison, là, c'est à la mesure de l'amour qu'on porte à quelqu'un. Toi, tu peux trouver que ce n'est pas une trahison. Mais lui, s'il dit que c'est une trahison, toi, ton problème, il est où? Ton problème, il est où? Quand tu criais partout ici que dessin animé t'a trahi, là, qui a contesté ça? Qui a dit non, mon frère, tu n'as pas été trahi? Donc, si Gbagbo sent que Afi Ungesan l'a trahi, toi, tu dis que Afi Ungesan n'a pas trahi Gbagbo, là, c'est pourquoi? C'est toi qui les as mis en contact. C'est toi qui leur amitié, ils sont déjà dedans depuis des années là. C'est toi qui as noué leur amitié là. Faut arrêter. Faut arrêter. Tu es complètement perdu. Tu es complètement à côté de la plaque. Faut te revoir. Je vais déconstruire Gbagbo. Toi, tu peux déconstruire Gbagbo. 120 000 abonnés. Toi, tu peux déconstruire Gbagbo qui a des millions. Gbagbo là, il n'est plus national, hein. Il est international maintenant. Gbagbo, il n'est plus national, il est international. Tu t'en dans n'importe quel petit coin de l'Afrique, là, quand tu dis Laurent Gbagbo, on sait de qui tu parles. Toi, qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît? Faut te calmer. Hein. Redescends sur terre. Redescends vraiment sur terre. Je ne sais pas les gens avec qui tu marches. Hein. Je ne sais pas quel conseil ils te donnent. Mais il faut redescendre sur terre. Mais là, tu es tellement allé loin. Parce que tu as toujours fait, on t'a pardonné. Tu as insulté Aboudraman Sangaré en long, en large et en travers. Tu as insulté Gadi Seli. Tu as insulté le Rastaman, là, comment il s'appelle? Tu l'as insulté. Tu as insulté Blé Goudé. Oui, tu vois tellement que tu as un motif là. Dès que quelqu'un te dit quelque chose là, boulou, tu sautes là-dessus, tu commences à insulter. Tu n'as pas le monopole de l'injure. Mal élevé là, tu n'as pas le monopole. On ne va pas à l'école pour ça, hein, Johnny. Quand tu dis oui, qui peut faire ça quoi? Moi là, je suis cancer, vous connaissez mon caractère. Mais comment tu es là? Il y a des gens qui sont plus que toi. Moi-même qui suis femme, je te parle là. Caractère que j'ai là, tu ne peux pas. À côté de moi, toi, tu es un prin-prin. Caractère de niani où tu ne lâches pas l'affaire là. Quand moi je commence ici, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Mais on ne prend pas ça pour gagner des galons. Quand tu prends de l'âge, tu te calmes. Tu vois les choses différemment. Tu demandes à Dieu d'être habité par la sagesse. Gbagbo Laurent est sorti là. Il n'est même pas encore sorti d'affaires. Tu commences à l'accabler. Oui, Gbagbo ne parle pas. Gbagbo c'est ici, c'est là. Gbagbo. Toi, tu as deux problèmes. Il y a Nagui Bamba. Ton problème là, c'est Nagui Bamba et Stéphane Kipré. Mais Stéphane Kipré, tu peux l'insulter à longueur de journée. Nous, on ne fait rien à lui. On ne fait rien à lui. On ne fait rien à lui. Mais Gbagbo, non. Nagui Bamba, tu peux dire ce que tu veux. Parce que nous, qui on connaît là, c'est Simone et Yves Gbagbo. C'est elle, nous, on connaît en tant que la femme de Gbagbo. Nagui Bamba, en bon français, ça s'appelle sa maîtresse. C'est les gens qui veulent forcément mettre Nagui Bamba sur le dos de Gbagbo. Hein? Tu as parlé là. Les gens comme nous qui comprenons là, on sait de quoi tu parles. Mais il faut te calmer.
Faut te calmer, faut pas tout mélanger. Hein? Oui, les enfants de Gbagbo là, et ces combats que j'ai fait là, ils ont fait. Toi, deux petits combats tu as fait d'après toi là. C'est ça qui te... Gbagbo, toute sa vie qui a bataillé là, lui, il va dire quoi? Il va dire quoi, Gbagbo, lui, il va dire quoi? Tu insultes un homme qui peut te mettre au monde, tu n'as pas de respect pour les gens. Quelles sont ces manières là? C'est quel comportement ça? Tu penses que parce que tu es couché en Finlande là-bas, c'est fini, tu peux te permettre toutes sortes de choses. Tu ne respectes pas les gens. Moi-même, je pense même que tu n'as jamais été un enfant obéissant. Parce que quelqu'un qui obéit là, un enfant qui est respectueux là, il respecte les autres. Je pense que tes parents, tu ne les as jamais respectés. Parce que sinon, tu ne peux pas te permettre d'insulter Gbagbo comme ça. Gbagbo là, il a des torts. Nous tous, on sait que Gbagbo a des torts. Mais c'est quand tout ça là va finir, quand il rentre au pays là, et puis on va, c'est comme ça. On dit le linge sale, c'est l'envers va famille. Ah papa, là, tu as zaïdé. Tu n'aurais dû jamais toucher à la Constitution. Tu comprends? C'est comme ça on fait. Mais le type, il n'est même pas encore sorti d'affaires. Tu l'accables. À cause de qui? Afi N'Guessan. Afi N'Guessan, son visage qui est sombre comme ça, tellement qu'il est chose, comme on appelle, il est plein de traîtrises là. Ça se voit même si sa personne. Il brille même pas. Sa personne est fade comme ça, à force d'être traite. À cause d'un type comme ça, toi, tu as vilipendé Laurent Gbagbo. À cause d'un type comme ça, toi, tu as vilipendé Laurent Gbagbo. C'est du n'importe quoi. Hein. C'est du n'importe quoi. Ton combat à 2 balles que tu mènes là. Tu es découvert maintenant. Tu insultes tout le monde. Tu insultes tout le monde. Tu penses que tu as le monopole de l'injure. Tu penses que tu as le monopole de parler fort. Tu penses que tu as le monopole de déconstruire d'après toi. Tu n'as monopole de rien du tout. Comment tu es là? Il y a des gens qui sont plus que ça. Fais vidéo, prendre des discours de X et puis comparer à ça là. Ça là, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir un bout de temps. C'est tout. Il suffit d'avoir un bout de temps. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de faire bac plus 10 pour faire ça. Voilà la jeune Eunice là, elle fait ça. Donc tu n'es pas un as d'Internet. Donc il faut redescendre sur terre, Descends de ton escalier où tu es là. Tu comprends? Laurent Gbagbo là, tu dis oui, elle s'est Afi N'Guessan, c'est notre camarade. Mais Laurent Gbagbo, il n'est pas ton ami. Il n'a pas élevé les porcs avec toi. Afi N'Guessan, Laurent Gbagbo n'est pas son ami. Afi N'Guessan, il est qui? Et puis tu ne sais même pas, tu parles des choses que tu ne sais même pas. Afi N'Guessan était le seul premier ministre de Gbagbo. Le dernier premier ministre de Gbagbo, il s'appelle Ake Agbo. C'était le dernier premier ministre de Gbagbo, ça. Si tu ne sais pas, renseigne-toi. Et puis tu ne dis même pas le premier ministre de Oufoué. Tu dis premier ministre de Gbagbo. Donc Gbagbo que tu insultes là, c'est lui qui a nommé Afi N'Guessan. Afi N'Guessan, là, il a été présenté à Gbagbo par Aboudraman Sangaré. Tu vois? Donc Afi N'Guessan, là, sans Gbagbo, il n'est rien. Il y a des manières de parler. Hein? Toi, tu pouvais, comment on appelle, réconcilier. Tu pouvais être un réconciliateur. Tu pouvais jouer ce rôle-là. Mais c'est toi qui viens tout gâter. Afi N'Guessan, là, tu vas voir, il n'a pas dit qu'il se présente en 2020. Tu vas voir s'il va peser. C'est parce qu'il avait pris le logo de FPI qu'il a eu 9%. En 2020, là, il ne va même pas avoir 2%. Avec toi, tu as 1000 et quelques abonnés. Là. Moi-même, là, j'ai fini, je me désabonne de ta page. Voilà. Comme Abel Naki, on l'a lâché et puis il est l'homme de lui-même. Là. C'est comme ça que tu seras aussi. Tu vas passer, même personne ne va te regarder. Voilà. Pour dire que vous les bêtez là, vous ne partez pas au bout de vos trucs. Voilà. Je parle. Excusez-moi mes frères bêtés, ce n'est pas vous tous je mets dans le même panier, mais c'est ces individus-là qui sont pressés, assoiffés de manger. Manger. Quand on fait un combat là, tu ne parles pas de manger. Voilà. Quand tu fais un combat là, quand tu as envie de manger là, il faut être un homme d'affaires. Tu es un homme d'affaires. Et puis tu montes ton entreprise et puis tu manges. Vous venez en politique pour vous goinfrer le ventre. Vous pensez que quand on vient en politique, là, c'est pour être riche. Si tu veux être riche, là, fais tes affaires. Tu montes ta société et puis tu es riche. Voilà. N'importe quoi.
Allez, je vais vous laisser. Au revoir.